Les étrangers, là, ils viennent tenir, ils foutent quoi? Mais chez les autres, les étrangers, là, quand on augmente même le prix sur quelque chose, eux, ils révoltent. Ils disent, pourquoi Ok. vous augmentez? Expliquez-nous. Mais chez nous, Pertini, là. Pertini, Oui. s'il te plaît, on donne la parole à l'autre qui est monté là. Oui. S'il y a quelqu'un qui veut monter, faites seulement une demande, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, mais moi, j'ai pas compris en fait le but, pourquoi ils ont eu à procéder ainsi avec l'augmentation du prix des transports. Mais je peux vous expliquer parce que j'ai eu à échanger D'accord. avec le président Patrick Milandou, celui des syndicats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après l'augmentation du prix du carburant, ils avaient eu une réunion avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre. Et qu'est-ce qu'ils avaient eu comme entente? Le gouvernement, eux, ils avaient accepté l'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement, à son tour, devait éliminer certaines taxes les concernant. Donc, ils se sont entendus comme ça avec le gouvernement. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce gouvernement n'a pas respecté sa parole. Ok? Il se passe que ce gouvernement n'a pas respecté sa parole. Alors, pourquoi nous avons réagi à chaud? C'est-à-dire, étant une organisation de défense des droits des consommateurs et de protection des intérêts sociaux, économiques et culturels des consommateurs, pourquoi nous réagissons à ça? Nous réagissons à chaud parce que l'augmentation, en fait de compte, ne règle pas ce problème, ne règle pas leurs problèmes. L'augmentation, c'est juste une manière de garantir leurs intérêts. Parce que quand ils vont augmenter les prix, leurs intérêts seront garantis et protégés. Les taxes de l'État aussi seront garanties et protégées. Et c'est le consommateur final qui va payer le prix. C'est là où nous disons que nous sommes contre ces gens. Le gouvernement leur avait promis déjà d'éliminer certaines taxes. Ce gouvernement n'a pas obéi ou respecté sa parole. Ce que ces syndicalistes doivent faire, c'est de boycotter ces taxes. Parce que le gouvernement leur avait déjà promis qu'il y avait la possibilité d'éliminer ces taxes. Mais comme c'est un gouvernement qui n'a plus de parole, d'abord, est-ce que c'est un gouvernement d'ailleurs? Alors, qu'est-ce que ces syndicalistes doivent faire? Ils doivent boycotter ces taxes et solliciter l'appui, le soutien du Congolais. Mais quand ils décident d'augmenter le prix, mais quand ils augmentent le prix, c'est pour faire du mal à qui? À ces gouvernements ou aux Congolais? Donc voilà un peu le but de ces lives et notre réaction. Je pense que dans ce contexte-là, c'est comme un ami vient d'indiquer ici sur les commentaires, c'est aux chauffeurs de faire les grèves. C'est ce qu'il vient de mentionner là. Mais moi, je pense que l'initiative de faire la grève est encore mieux que d'augmenter les taxes parce que une fois qu'on augmente le prix des transports, c'est les Congolais qui souffrent beaucoup. Déjà, le Congolais, il souffre beaucoup. Il y a énormément de problèmes. On a, par exemple, le problème qui a été mentionné par notre ami Pertini sur l'augmentation des factures à tout moment, ce qui est récurrent. Il y a même ces gens-là qui n'envoient pas de facture dans certaines zones pour venir couper. Et au final, vous demandez des 5 000 pour venir remettre bien que tu as eu à payer la facture. Ah, voilà. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Sinon, on va couper le live. S'il vous plaît. Mettez des cœurs, tapotez un peu vos écrans. Moi, pour je faire pense monter un peu des cœurs, s'il vous plaît. Faire la grève, c'est mieux. Faire la grève, c'est mieux que augmenter le prix des transports parce que ça rend encore plus difficile la vie, déjà qu'elle est déjà difficile. Ici à Brazzaville, c'est encore très compliqué. Alors, on va donner la parole au docteur Frat. Docteur Frat, vous avez la parole. Merci pour la parole et bonjour, bonjour à tous. Je viens aussi comme citoyen congolais, comme tout le monde ici, je constate et tout. Et donc, j'ai bien écouté quand vous avez expliqué la situation. Enfin,
C'est bien. Et donc, moi, je viens tirer attention d'abord aux syndicalistes, disons, comme une proposition, et également aux citoyens, disons, les consommateurs, nous, Congolais. Voilà. Donc, la première, c'est aux syndicalistes. L'idée n'était pas vraiment concrète de l'augmentation du prix du transport vis-à-vis, si bien qu'ils étaient patriotiques, comme on l'entend, ça devait pas être la solution, parce que quoi, c'est comme se faire du mal soi-même, et du coup, ce sont leurs parents, leurs petits frères, sœurs et tout qui vont subir, parce que je ne pense pas que ceux qui vont prêter ces transports ou ce moyen de transport sont les membres du gouvernement auxquels qui sont en train de faire face, sinon que ce sont leurs propres frères, sœurs, mamans et parents, j'en passe. Et donc, puisque eux, je pense bien qu'ils vont, disons, assurer ou, disons, mettre le bras de fer de pouvoir exécuter leurs propositions au 5 août, si j'ai bien lu. Et donc, la question revient où la conscience, disons, aux consommateurs. Moi, je proposerais que, comme on le dit, que pourquoi nous aussi on se rend ou devons être, disons, comme des vauriens ou des non-valeurs quand eux ils vont augmenter et nous qu'on suive aussi cela. Par contre, que consciemment, au fond de nous, nous savons que nous n'avons pas l'argent, il y a la galère partout et tout. Et pour celui qui a peut-être seulement 500 francs et voudrait arriver à une destination qui peut lui prendre quelque chose de 1000 francs de plus, qu'est-ce que cette personne va faire? Restera-t-elle, pardon, à la maison ou va prendre le sacrifice? Et donc, moi, je propose que la population puisse, au fait, refuser de monter dans ce qui feront l'augmentation du prix. Pourquoi est-ce que je dis ça? On dit souvent que il n'y a pas de succès sans sacrifice. Aujourd'hui, tu peux venir, tu dis que moi, je suis pressé, je dois rentrer et que voilà, ceci se faire. Mais si on fait cela, si on réagit comme ça, on va toujours continuer à souffrir. Et donc, eux, ils vont faire le bras de fer pour manifester leur, je sais pas, augmentation du prix. Mais quant à nous, les citoyens, les consommateurs devront prendre conscience que il ne faudra pas monter dans le bus parce que quoi? Pour combattre au gouvernement, il n'y a que le pouvoir public qui a une puissance. Parce que si aujourd'hui que ça va se lancer dans les médias et qu'il y a grève de transport et que par-ci par-là ça se parle, quelle est la solution? Donc le gouvernement ne voudrait pas se dire que ces nouvelles partent à l'étranger, qu'il n'y a plus de trop circulation au Congo et tout. Et donc la puissance revient au public. Docteur, merci. On va encore revenir. Laissons la parole aux autres. Il y a qui? Immature. Ah, ça. Immature, vous avez la parole. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, j'ai vu l'information et ça m'a fait tellement mal. Après, c'est vrai, je suis en France en ce moment, je vis en France, mais en tant que Congolais, ça m'a énormément fait mal. Parce qu'en premier, directement, j'ai pensé aux fonctionnaires. C'est vrai ce que le docteur Frad vient de dire. C'est très vrai et c'est très beau. Mais la réalité est que malheureusement, à une réalité qui est lâchée, que les Congolais, on n'est pas soudés. Le Congolais aujourd'hui, moi je pense que le Congolais aujourd'hui n'est pas soudé, il ne pense qu'à lui. Moi j'étais à Pointe-Noire il y a 3 mois de cela, et c'est là où j'ai vu la situation de ces chauffeurs, de ces transports. Vous allez remarquer que effectivement il y a des gens, malheureusement parfois quand on leur dit, tu vois qu'un bus qui va dire Ngoyo, il va arriver à l'arrêt des chevaux. De toute façon, moi je préfère arriver chez moi tôt et tout ça, j'ai mon argent. Donc vous voyez que déjà, dans ce genre de choses, les Congolais ne sont pas soudés. Après ce que les syndicats sont en train de dire, c'est bien vrai. On a augmenté tout ça, est-ce que c'est la raison? Immature, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous ceux qui sont montés, fermez un peu vos micros pendant que l'autre est en train de parler. C'est mieux.
Donc, Donc, là où il y a l'enfant qui est en train de pleurer, là, fermez un peu votre micro, s'il vous plaît. Merci, Mathieu, vas-y. Donc, ce que le docteur Frad vient de dire, c'est beau, c'est un peu utopique. C'est beau dans la parole, mais dans les actes, moi, je constate que nous, les Congolais, on n'est pas soudés. Après, les syndicats, ce qu'ils font là, c'est de la lâcheté. Parce qu'aujourd'hui, ils s'attaquent aux consommateurs. Mais c'est pas le consommateur qui souffre. C'est le consommateur qui va souffrir plutôt. Ces gouvernements-là, ils s'en fichent que vous montez. Eux, leurs femmes ont des voitures, leurs enfants ont des voitures, eux, leurs macambos ont des voitures. Eux, ils s'en foutent. Que vous allez augmenter, ils s'en foutent. Mais aujourd'hui, moi, j'ai fait le calcul. Ngoyo, moi, quand j'étais là, Ngoyo, un fonctionnaire, Ngoyo, déjà, d'habitude, à l'époque, quand je suis arrivé, on me disait que Ngoyo, grand marché, c'était 250. Non, je dis 250. L'aller, c'était, je crois, dans les 500. On vous taxe même 500 le retour. Juste le bus. Bon, aujourd'hui, j'ai acheté 750. Donc, ces bus-là, ils vont en mettre combien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un papa fonctionnaire, si tu prends le papa, la maman et 4 enfants, il va dépenser près de 180 000 francs par mois juste dans le transport. 180 000 francs. Pour un salaire de combien? Et si on prend encore la scolarité, on prend le manger, tout ça, c'est trop. Le syndicat, il peut donner toutes les raisons qu'il veut. Ils ont tort. C'est méchant, en fait. C'est lâche. Pourquoi ils ne prennent pas le courage, eux, de faire la grève? De dire aux chauffeurs de faire la grève, qu'ils arrêtent, ils ne travaillent pas. Pendant 1, 2 jours, 3 jours, la population s'y reste chez lui. Le gouvernement, il sera obligé de réagir. Parce qu'ils savent que non, les gens doivent travailler. Pour que le ministère fonctionne, pour que les sociétés fonctionnent, il faut que les gens travaillent. Étant donné que ces gens ne travaillent pas, ils sont pas là, ils seront obligés de changer les choses. Mais le fait d'attaquer comme ça, d'augmenter les prix, c'est pas la solution. Donc dites à votre, je sais pas, votre frère ou votre ami que vous avez dit, monsieur Milan ou quoi, c'est lâche en fait. Ils n'ont pas le courage d'aller contre le gouvernement, de faire des grèves, parce que chacun, eux aussi, ils sont égoïstes, ils pensent à leur poste, parce qu'ils savent que s'ils décident de faire la grève, ils vont être tapés par le gouvernement. Le président va dire, mais voilà, c'est vous qui avez organisé la grève, et puis ils iront en prison, ils auront des problèmes. Donc ils se cachent derrière cette histoire d'augmenter le transport. Parce que c'est pas ça la solution, ce n'est même pas ça la solution. La solution était simple, ils disent, bon, vous augmentez le prix, nous, on dit aux transporteurs de ne pas aller travailler, de rester pendant 2 ou 3 jours, la population aussi, ben, étant donné qu'il n'y a pas de transport, ils restent chez eux, ben, le gouvernement sera obligé de réagir. Mais ils ne le feront pas parce qu'eux aussi, ils pensent à leur poste. Merci donc, Mathieu, on peut donner la parole à l'autre, comme ça on va revenir sur le sujet. Franck Makaya. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais. Je voulais seulement intervenir, aller dans le sens du mature là. Ce qu'il a dit là, c'est vraiment capital. C'est ce que je voulais dire au fait. Déjà, le transport de Ngoyo, moi aussi je vivais à Ngoyo. C'était trop difficile même de sortir. Et les transports n'ont pas de prix fixe. Tu peux te lever un matin, tu peux payer 700 000 francs pour arriver au grand marché, uniquement au grand marché. Mais si tu travailles à Luanzeli, tu fais comment? Aujourd'hui, ils augmentent le prix parce qu'on a augmenté le carburant, parce que les syndicats ont réfléchi. Ils ont réfléchi parce que eux, ils prennent pas ces transports-là. Ce sont des commerçants, en fait. Ils ont des bus, ils ont des deals dans le transport et ils veulent faire subir ça à la population qui ne reçoit pratiquement rien. On n'a pas assez d'argent pour qu'on paye le bus aujourd'hui à 250. C'est le 250 qu'ils ont fixé. Est-ce qu'ils ont enlevé les demi-terrains? Ils doivent dire aussi aux commerçants que le bus est passé de 150 à 250, plus de demi-terrain. Ngoyo, péage, grand marché, 250. Là, au moins, on va comprendre. Mais s'ils disent que non, bon, demi-terrain, on part de 150 à 250 et il y a toujours des demi-terrains. Ça ne nous arrange pas. Ils doivent être clairs dans leur communication. Parce que demain après-demain, c'est nous qui vont subir. Ouais, mais c'est la réaction, non? C'est notre réaction. Comme je l'ai dit, je l'ai appelé le président ce matin. Nous avons sollicité une réunion avec eux. Parce que nous pensons que ce n'est pas c'est-à-dire, c'était pas la meilleure proposition. L'augmentation n'était pas la meilleure proposition, ou bien la solution. Ou encore, le meilleur moyen de faire la pression contre le gouvernement. Parce que pour eux, ils veulent augmenter comme un moyen de faire la pression contre le gouvernement. Alors que ils sont inconscients que ce gouvernement insensible peut aussi en profiter à cela pour accepter l'augmentation. Oui, c'est juste. Vous voyez, si ce gouvernement reste calme sans réagir à l'air, je ne sais pas, chantage ou pression, et qu'est-ce qui va se passer? Sur le terrain,
et ils vont augmenter les prix vont être augmentés. Mais quand le prix s'augmente, lesquels vont souffrir? Voilà pourquoi il est très très important. Voilà pourquoi nous réagissons à chaud. Et nous disons que si cela s'est fait, nous, les consommateurs, nous allons s'opposer contre les syndicalistes et contre les chauffeurs de taxi. Parce que là, c'est mal réfléchi. Ils avaient les accords avec le gouvernement. C'est à eux de répartir vers ce gouvernement pour dire à ce gouvernement, on a eu des accords. Vous nous avez proposé. Pourquoi ils avaient accepté l'augmentation du carburant en échange des autres taxes? C'est parce que ça leur arrangeait. Ce sont des gens qui voient seulement leurs intérêts, les syndicalistes là. Pourquoi ils avaient accepté l'augmentation du carburant? Parce que, en échange des taxes. Parce que ça leur arrangeait.